Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, bienvenue aux nouveaux sur la chaîne et ceux qui me suivent, ben merci. Donc là, je vais vous laisser avec quelques photos et je vous reprends après donc pour faire une petite visite du jardin. À tout de suite. Donc voilà, ma première année de petits pois, là c'est en fleurs, donc ça commence même à arriver. Je sais pas si ça va être une bonne année ou pas pour les pois, mais je me lance cette année. Et les pois chiches également, donc j'ai vu que ça commençait déjà à former, vous voyez là les petites fleurs, elles sont toutes petites. Donc ça commence à former, j'ai pas de photos mais sur la prochaine visite je vous montrerai ça. Donc ici, donc courgettes de Nice. Ici, on est du côté en fait du jardin où il y a plus de fleurs, il n'y a pas vraiment de potager. Mais de l'autre côté de cette parcelle, nous avons j'ai mis cette année des tomates. On verra après si je cultive du potager ou je mets des fleurs. Donc on verra parce que chaque année j'essaie de changer un petit peu mon jardin, de le faire évoluer. Et surtout en fait au niveau du potager, j'ai pas mal agrandi. J'espère pouvoir vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu les changements qu'il y a eu depuis que j'ai commencé le potager. Parce que justement, j'attends toujours de faire la présentation du jardin, mais bientôt. Je m'y mets bientôt. Donc là, ici, vous avez vu, c'était de la menthe. Et puis, de ce côté-là, j'ai pas mis grand-chose. Là, c'est le cerisier. Donc, cette année, si j'ai une récolte, ça va être une maigre récolte. Je vois que les oiseaux viennent, ils commencent déjà à manger. Donc là, vous voyez, c'est encore vert. Ou alors, si c'est rouge, ça commence à rougir, ça va tomber. Ça ne tient pas. Donc, je ne sais pas du tout. Cette année, je pense pas que j'aurai pas grand-chose. Donc la gaillarde, vraiment, c'est une fleur à avoir au jardin. C'est magnifique, mellifère, tout ce que vous voulez. Et puis voilà, donc je vous laisse voir. Donc ici nous avons une glycine qui est en train plutôt de partir un petit peu où elle veut. Mais je vais le tutorer, essayer de le faire partir, essayer de la maîtriser en fait. Parce que là elle est en train de s'accrocher partout. Je vais peut-être vous faire la vidéo justement quand je ferai les tutorages. Ici, donc c'est une carotte de l'année dernière qui est en train de fleurir. Cette parcelle-là, donc c'était des tomates que j'ai mis, les restes de tomates parce que j'ai fait des semis, mais je ne sais pas ce qui s'est passé cette année et j'ai fait n'importe quoi aussi, donc j'essaierai de vous faire un petit point après. Là, c'est des œillets de poète, magnifiques fleurs. Là, les jardinières, je ne sais pas si je les garde cette année ou pas parce que je ne trouve pas vraiment de place, même si là, ils sont très bien. Hein. Mais voilà, à voir. Après, il y a plein de jardinières qui sont à refaire. Ici, c'est de la menthe. Donc, ça pousse super, super bien. Même en pot, vous voyez, ça reprend. Malgré les gelées, il n'y a pas de souci. Ici, donc, il y a plein de petites fleurs par-ci, par-là. Ça, c'est... comment on appelle ça? Je sais plus le nom. J'en avais plusieurs. C'était à partir de graines. Et j'en avais des magnifiques. Mais je les ai perdus à cause des gelées, évidemment. Encore des jardinières, donc des géraniums. Ici, encore des vieilles poètes. Et là, figuier. Donc, qui a commencé à donner l'année dernière, mais pas très fameuse. Donc, j'espère en avoir cette année. Et puis, on continue. Là, c'est un hortensia. Donc, apparemment blanc, mais je ne sais pas si on va voir la couleur. Je crois que c'était rose. Non, c'était blanc. Blanc. Consaude, qu'il faut que je mette quelque part. Les iris, c'est la fin de floraison. Hein.
Et par moment, voilà, ils ont même des graines. Je sais pas si je peux les récupérer. En tout cas, je vous dirai. Donc si je fais quelque chose des graines, si ça donne quelque chose ou pas. Et puis donc voilà, on continue cette parcelle là. J'ai mis 2 fois de tomates, donc que j'ai fait chez moi, même s'ils sont encore petits. Et ils se font manger. Il n'y a rien qui reste, rien qui reste. Bon, bah, je laisse, hein, et puis on verra bien. Le chou-fleur, bah, il fait que des feuilles, donc c'est pas grave, c'est décoratif, on va dire. Donc cette parcelle là, il faut que je retravaille, voir ce que je vais faire. Ici de la pomme de terre en sac de terreau. Voilà, c'est plutôt de terre de jardin que j'ai mis, juste un petit peu de terreau au dessus. Et voilà, donc j'arrose. Je crois que j'ai pratiquement pas fait de trou. Donc elle prend pas la pluie parce que voilà, elle est abritée. Mais sinon voilà, il y a plein de soleil, elle est en plein soleil et tout, donc il n'y a pas de souci. J'aurai des pommes de terre. Costa. Voilà, il n'a pas encore des fleurs. Ici, c'était des dahlias. Bah, je les ai tous perdus parce que là, il n'y en a pas un qui a poussé. Ça, c'est un laurier rose. Voilà, ça, c'est assez résistant. Des iris, donc pas de floraison. Et ça, c'est un sureau. Donc voilà, pour l'instant, c'est les fleurs. Donc après, j'aurai les petits baies. On peut faire des sirops. On peut faire pas mal de choses. Et apparemment, c'est très bien pour les rhumatismes. Donc les rhumatismes. Le rhume et la toux sèche ou grasse, je sais plus. Donc en tout cas, ça aide. Donc si j'en fais quelque chose, évidemment, je partagerai. Celui-là, je ne sais plus le nom. Bon, c'est magnifique, mais par contre, voilà, je vais la déplacer. Je vous montrerai. Donc ici à côté, oui, une petite surprise. Donc l'année dernière, j'avais pris des graines de rosier. Oui, ils font des graines. Une fois que la floraison est terminée, en fait, ça fait des graines. Ça a été bien pollinisé. Donc du coup, j'avais pris des graines, je les ai jetées comme ça en automne. Je me suis dit, on verra. Et là, vous voyez, ça fait de belles tiges. Donc on va voir, parce qu'apparemment, on n'a pas forcément la même couleur qui va apparaître. Donc surprise, je vous tiens au courant. Ici, il y a la taille à faire. Et puis là, voilà, ça c'est des restes d'iris que j'avais mis en pot. Ça n'a pas très bien marché. Donc voilà, la taille qui est à faire. Ensuite ici, juste à côté, en fait, j'ai des mûriers. Je crois que c'est des mûriers ou au moins des framboisiers. Donc c'est pas, je verrai, mais je crois que c'est des mûriers. Et en fait, le rosier est en train de l'envahir. Enfin, c'est l'un ou l'autre. En fait, ils sont trop proches. Donc je vais les tailler les rosiers pour que ça gêne un petit peu moins. Et vous voyez là, ça commence déjà à former. Donc je vais manger cette année des mûriers. Des mûres, pardon. Et voilà, juste à côté, j'ai des groseilliers aussi qui ont donné, mais ils sont meilleurs que l'année dernière parce qu'ils étaient petits l'année dernière et très acides. Là, cette année, j'en ai mangé quelques-unes, elles sont pas mal. Bon, c'est jamais des grandes récoltes, hein, les premières fois. Donc voilà, et en plus, elles sont assez grosses. Donc je vais attendre qu'ils rougissent. Je les mange quand je me promène dans le jardin parce que voilà, il n'y a pas une grosse récolte, hein, comme je vous dis. Voilà, juste en dessous. Donc après, c'est des fraisiers. J'en ai mangé, donc là aussi, hein, comme j'en ai pas beaucoup, j'en mange 4-5 toutes les semaines. Là, ça fait deuxième, troisième fois, je crois que j'ai dû prendre. Donc là, c'est le framboisier que j'adore. J'en ai mangé pas mal l'année dernière. Mais bon, c'est aussi au compte-gouttes. Hein, ça, j'ai pas une grosse récolte d'un coup. C'est vraiment, ils donnent jusqu'en septembre-octobre, je crois. Ouais, au moins septembre. Ici, un citrouille. Alors là, vraiment, ça va doucement, quoi. L'année dernière, ça avait poussé d'un coup. Là, pourtant, j'ai fait une semis en intérieur et elle donne rien pour l'instant. Donc, je sais pas. Bon, j'espère que j'aurai quand même une récolte. Hein. Pomme de terre ici. Là, les petits pois, j'ai mis une grillage pour qu'elle monte dessus. Et vous voyez là, voilà, ça commence à se former. Et puis, je sais pas si ça s'arrête là ou si ça va monter plus haut. Mais voilà, je vous montrerai les vidéos. Donc, vous voyez là, ça commence à... C'est un tout petit bébé. Juste derrière, ce sont les pois chiches. Donc, pareil, qui commencent à donner.
Enfin, ça commence à former. J'ai vu quelques-unes, donc je ne sais pas si on va voir à la caméra. Donc voilà les petites fleurs, mais vraiment c'est des petites fleurs. Voilà, ici c'est les haricots, je ne sais pas du tout ce qu'ils sont en train de faire. Là c'est un cornichon, je crois que j'ai mis. On va voir si ça donne quelque chose. Et puis là aussi j'en ai mis un, mais il s'est fait dévorer. J'en ai mis un autre, il s'est fait dévorer aussi. Là, ils sont tous montés en fleurs, les blettes. Ensuite, ici, autour de la cage, ce sont des tomates, cœur de bœuf. Et puis un tomate donc, qui est tomate cerise. Je sais plus, elle est plutôt noire, je sais plus le nom. Donc ça, je les avais achetés, hein, vu que moi j'avais pas réussi les semis. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Là c'est le composteur. Ici cet endroit là, j'en peux plus. Il faut que je fasse un coin rangement. Donc voilà, je vais voir ce que je vais faire cette année. L'eau de récupération, ça marche pas du tout. Il faut aussi que je revoie pourquoi ça marche pas. Ici, concombre ou cornichon, je sais plus. Pareil, je les ai mises au niveau des... Ça leur servira de tuteur, en fait, les petits piliers que j'ai mis. Ici, tomates. Donc ça, c'était de Lidl. J'ai essayé de voir. Alors, j'ai eu 3 sur 6. Disons plutôt 2. Troisième qui est... Voilà. Enfin, elle a pas donné grand-chose. En fait, voilà, elle est... Comment dire? Ouais, bref. Ici, donc, c'était un radis donc, qui a pas donné. Le dernier, je ne l'ai pas récupéré parce qu'il n'y avait rien. Et puis, il est monté en fleurs. Bon, bah, je le laisse faire. Et puis, c'est bien pour les abeilles. Ici, donc, courgettes, je crois. Ensuite, derrière, des tomates. Et donc, ça, c'est le cœur de bœuf. L'autre, je ne sais pas parce que c'est chez Lidl. Ici c'est du dahlia. Ici donc c'est je sais plus le nom de la fleur. Le chou de Bruxelles. Alors rien du tout, ça donne rien, je comprends pas. J'ai mis du fumier de cheval et tout, mais bon, je comprends pas. Ici la courgette, tomate. Et voilà. Donc là, cette parcelle là, je l'ai refaite. Je retrouve plus les anciennes photos pour vous faire un avant-après. Mais peut-être que je vous montrerai ça plus tard. Hein. De toute façon, la saison n'est pas terminée. Ici, donc j'ai voulu faire en bac. Là, parce que vous voyez les toutes petites pousses, là, ce sont des pommes de terre. J'ai mis 2 pommes de terre dans chaque bac. Et donc, ça a quand même donné beaucoup de pousses. Je ne sais pas si on va le voir là, mais je vous referai la vidéo de toute façon. Un oignon qui avait poussé en fait dans ma cuisine. Alors je l'ai mis dedans. Je me suis dit on verra. De toute façon, voilà quoi. Je ne sais pas ce que ça va donner. Un petit aperçu. Voilà alors la pelouse, c'est encore une question sur laquelle il faut que je vous fasse une vidéo peut-être plus tard. Et voilà, donc la visite est terminée. Je vous laisse avec les quelques photos de cerisiers et des différentes fleurs qu'il y a dans mon jardin. Je vous souhaite donc de passer une bonne journée. J'espère que mes vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour que je m'améliore s'il y a des choses à revoir, parce que oui, je débute, donc il y a des choses à revoir. Et puis s'il y a des choses que vous voudriez que je développe plus, ou peut-être que mes vidéos sont trop petits, trop longs, enfin j'aimerais bien savoir. Et puis voilà, merci de partager. Si ça vous plaît, de vous abonner et de liker. Merci et à bientôt.